d'origine certainement japonaise. Et là, on rajoute que la grue d'origami est devenue un symbole aussi de paix en raison de la légende que nous allons aussi essayer de savoir et qui était peut-être dans ce commentaire. Cette grue est associée aussi à une jeune fille japonaise, Sadako Sasaki, qui aimait beaucoup courir vite. Sadako fut exposée enfant au rayonnement du bombardement atomique d'Hiroshima. Ayant entendu la légende, elle décida de plier 1000 grues pour guérir en fait. Elle mourut de leucémie en 1955 à l'âge de 12 ans après avoir plié 644 grues. Ses compagnons de classe plièrent le nombre restant et elle fut enterrée avec la guirlande de 1000 grues. Ses amis érigèrent une statue en granit représentant Sadako dans le parc de la paix d'Hiroshima, une jeune fille se tenant les mains ouvertes, un vol de grues, de papier au bout des doigts. Chaque année, la statue est tournée. Donc voilà, ça c'est en bref l'histoire de cette grue. Donc une histoire émouvante, j'imagine. Et voilà qu'un Japonais vivant au Caire, Monsieur Masayuki Sakuma, qui travaille dans le domaine des investissements, qui va nous raconter cette histoire et qui essaye de répandre cet art et cette tradition. Nous avons avec nous aujourd'hui Sabah al-Khir, Ahlan Maharbeta. Vous êtes le bienvenu. Bonjour. Ainsi que Madame Magda Mohamed. Vous êtes guide touristique en langue japonaise. Vous êtes la bienvenue. Bonjour. Bonjour. On va commencer avec Monsieur Masayuki Sakuma. Quelle est l'idée de s'intéresser de cet art? Je ne voulais pas jeter des choses que je possède à la maison. Je voulais travailler avec. J'ai fait cet objet comme un cadeau qui va être présenté à un ami. C'est comme des cadeaux. Avec cette on peut la raccrocher aussi sur les murs. Ce sont tous avec des feuilles de papier recyclées et il essaye de les exploiter pour faire ces... vous êtes aussi intéressé par l'art de pliage. Lorsque j'étais au Japon, j'ai dû travailler avec ces feuilles de papier et j'ai essayé de faire comme eux, comme une sorte de... Mais moi, je suis spécialiste dans d'autres choses que l'origami. Nous avons essayé de parler en ce qui concerne l'histoire de l'origami. Mais maintenant, lorsqu'une personne qui veut faire des grues comme ces grues, quel est le plus facile de ces origamis? Il n'y a pas plus simple, tout c'est un peu difficile. Alors, comment peut-on commencer? Est-ce que je possède une feuille de papier? Comment commencerai-je? Alors, je prends ces feuilles, j'essaie de les plier comme ça. Ça, c'est un peu petit et je peux les faire comme un cadre pour les photos. Et j'ai fait aussi une rose, c'est une rose, et celui-ci c'est une poupée, et ça pour y mettre sur les... c'est comme un plat, et c'est un peu facile, mais on peut regrouper toutes les feuilles, et il ne faut pas les jeter pour utiliser. Est-ce que vous pouvez faire des grues sans avoir recours au collage ou bien vous devez avoir pour les coller? J'essaie de traduire au japonais, oui. Moi, comme ça, on n'a pas recours au collage, c'est seulement comme plier les feuilles et essayer de... C'est seulement deux feuilles, non, il n'y a pas
de collage. Peut-être à la fin, si pour faire affermir la grue, on peut avoir recours au collage. Est-ce qu'il y a des écoles pour instruire cet art? Oui, il existe au Japon. Mais ici, il y a un centre. Oui, ici en Égypte, oui, en Égypte, il se trouve dans le centre culturel japonais. Est-ce qu'il y a des expositions pour cet art d'origami? Le gouvernement japonais essaye de prendre des feuilles, de nouvelles feuilles, et utilise de nouvelles feuilles dans cet art. Mais moi, je ne veux pas acheter des feuilles. J'essaye de recycler les feuilles anciennes. Il essaye de faire un recyclage. Mais je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une sorte d'exposition dans une exposition qui se tient ou organisée? Maintenant, il n'y a pas d'exposition, mais chaque année, moi, j'essaye dans les vacances d'été et les vacances des écoliers, il y a des gens qui viennent pour instruire à leurs enfants comme volontaires, pour leur instruire l'art de l'origami. Et dans toute célébration, j'essaye de faire ces choses dans le département japonais à la faculté. Il y avait une célébration pour 40 ans de département. Alors nous avons déjà dit à M. Sakoma de venir pour instruire les universitaires, pour les instruire cet art. Les étudiants étaient très heureux. Combien de temps est-ce que vous faites cela? Est-ce que ça prend beaucoup de temps? Ça dépend de la grue. Il y a des grues. Cette balle, par exemple, combien de temps vous prenez pour faire cette balle? Ça, c'est un peu difficile. Mais c'est pour une journée, par exemple? Non, jamais, non. Pour une heure, par exemple, vous êtes habitant en Égypte, vous êtes résident. Dans quel domaine vous travaillez? Je travaille dans les... Non, ça n'a rien à faire avec l'origami, c'est dans un autre... Il possède une compagnie industrielle, mais il est amateur d'origami. Et il est résident en Égypte pour 37 ans en Égypte, et sa femme est égyptienne et il est musulman aussi. J'ai visité l'Ismaïlia et j'y étais résident pour 6 ans en Alexandrie aussi. Pourquoi est-ce que vous avez aimé de résider en Égypte? Il avait de rhumatisme, il souffrait de rhumatisme, il est venu pour traitement et aussi l'atmosphère est plus adéquate pour sa maladie. L'atmosphère est très adéquate pour ma maladie et l'Égypte est très bonne. Je vous remercie infiniment. Pendant combien d'heures vous travaillez cela pendant la journée? Dans les temps de loisirs, j'essaye de faire cela lorsque je reviens de la travail. Lorsque vous étiez à Ismaïlia, est-ce que vous avez essayé d'instruire cela à Ismaïlia? Il n'y avait pas de temps à Ismaïlia, j'étais très préoccupée. Est-ce que vous n'avez pas pensé à faire un centre pour les jeunes, pour les instruire cet art? Non, il n'avait pas eu l'idée parce qu'il était préoccupé, il travaille tout le temps. Ça, c'est pour les temps de loisirs. Est-ce que c'est un hobby ou bien est-ce qu'il y a des livres pour lire, mais aussi d'autres ressources sur Internet? Est-ce qu'il y a des comment faire et les étapes à suivre?
dont les Égyptiens connaissent aussi l'origami. Dans l'association d'origami, il y a une association d'origami en Égypte. C'est la première fois que je le sais. Oui, sur l'Internet. Est-ce que vous ne savez pas où se trouve? Non, je ne sais pas. Et maintenant, tout ceci est fait de feuilles recyclées. Est-ce qu'on peut faire à partir de feuilles comme les feuilles spéciales pour les cadeaux, pour y faire des choses plus fortifiées aussi pour des fins commerciales? Il y a par exemple des magazines, vous trouvez les feuilles de magazine. Lorsque je trouve une feuille qui me plaît dans une magazine, alors j'essaie de le tirer et aussi est-ce que toute sorte de feuilles on peut faire? C'est l'origami, ou alors il y a une sorte de forme spéciale pour l'origami. Moi, je vais faire un bateau. Est-ce que ce bateau peut être un origami ou bien ça ne fait pas partie de l'origami? Vous voyez cette feuille? On peut la faire comme ci, la plier. On doit faire un carré, la feuille doit être de forme carrée, alors la feuille peut être un peu fortifiée comme du carton et je vais faire un carreau. On peut faire aussi à partir d'un rectangle, mais l'origami dépend de carreaux, de feuilles en carreaux, mais une sorte mais cette forme est à partir de feuilles rectangulaires, ça, des carreaux. Mais d'autres formes sont de carreaux. Cette grue est coupée à partir d'une seule feuille en carreau et il essaie de penser. Lorsqu'il pense à une chose, alors il essaye de la faire dans une feuille et ensuite il essaye de faire des ficelles et ensuite il l'accroche sur il essaye de faire une sorte de poupée japonaise et qui porte aussi un parapluie. Voilà. Voilà la poupée. La culture japonaise et qui domine ses travaux bien sûr, qui est en feuille. Et après 37 ans de résidence en Égypte, il n'y a pas de culture égyptienne. Il y a des gens qui peuvent m'imiter. Si je dois quelque chose, je peux l'imiter. Mais est-ce qu'il n'a pas été influencé par la culture égyptienne? Je voudrais voir. Est-ce que toute personne qui nous observe maintenant peut faire quelque chose de ceci? Je veux voir comment faire un parapluie, par exemple. Comment faire un parapluie à partir d'une feuille qui se trouve maintenant chez vous? Voici un carreau, une feuille en papier, en carreau. Pour faire cela, alors je commence de plier. Ce qui est beau, il doit être dans la surface de dedans. Alors, il doit être de dedans. Alors, il va ensuite la faire renverser pour qu'il soit vu de... Il essaye de plier et je plie de la sorte.
Et ensuite des triangles et ensuite des carrés. J'ai fait le premier triangle et ensuite le deuxième. Alors j'ouvre le deuxième pour le faire comme un carré. Oui, de la sorte. Un carré. Et aussi un autre. Les deux vont être deux carrés. Voilà, très bien. C'est pour cela que ces sortes de feuilles qui sont un peu fortes sont meilleures que ce que vous portez à la main. Et ensuite, on essaye de plier les extrémités pour le faire comme ça, de la même façon. Et ensuite, je la plie d'une autre façon, comme ceci. Je vais m'égarer. Moi, je suis égarée, un peu égarée. Est-ce qu'au Japon, oui, comme vous voyez, comme cela, c'est très beau. Oui, moi, je suis un peu égarée. Oui, ça requiert beaucoup de patience. Est-ce que lorsque je veux poser une question au Japon, lorsque le Japon est la source de toutes les technologies au monde entier, est-ce que les enfants japonais ont le loisir pour faire ces formes avec des feuilles ou bien le temps est destiné pour le travail? 日本でいつもなんかテクノロジーばっかりのこと考えてるけど、だから子どもたちはですね勉強ばっかりの考えですね。だからね折り紙作るために時間ありますかって。今の子どもたちはね。Il n'y a pas beaucoup de temps même pour les enfants pour qu'ils essayent de faire des formes d'origami comme autrefois, parce que le Japon, comme vous savez, est très préoccupé avec la technologie et aussi les examens. Tous les enfants sont en examen. Oui, ça peut être valable dans les loisirs des enfants ici en Égypte. Pour les enfants, votre femme l'égyptienne ou bien votre famille qui se trouve en Égypte peut faire l'origami? Non. Lorsqu'il instruit aux enfants égyptiens, il ne sait pas de couper les feuilles de très droite. Alors, parce que les enfants sont un peu petits, ils n'essayent pas de faire de justesse de forme droite. Alors, il y a beaucoup de... On doit la faire de ligne droite et très précise pour les Égyptiens. Mais en ce qui concerne les autres, le japonais, s'il veut quelque chose de justesse, alors il veut cette chose de justesse. Mais comment faire ce changement? C'est très difficile cette question. On ne doit pas se hâter, précipiter les choses et on doit faire beaucoup de concentration et aussi et vous devez contempler à mesure de ne pas précipiter les choses. Il ne faut pas se précipiter, il faut être très lent et essayer de faire les choses avec justesse. Voici, c'est très joli comme vous trouvez et ceci aussi. Avec beaucoup de patience, avec beaucoup d'idées, on doit penser, on ne doit pas faire avec précipitation. Mais vous êtes toujours précipité, c'est le temps de la vie, mais on doit faire ça avec beaucoup de lenteur. Malheureusement, notre temps est terminé. Je vous remercie infiniment, Monsieur Masayuki Sakuma. Je vous remercie infiniment pour cet art. Et Madame Magda Mohamed, vous êtes guide touristique en japonais. Je vous remercie. Voilà, c'était tout pour notre émission.
on s'est régalé avec cet art japonais magnifique que malheureusement, apparemment cet art prend fin quand même au Japon avec tout ce qui est technologie actuellement. Donc partout dans le monde et surtout au Japon. Je te remercie Donna avec ce beau cadeau. Voilà, et c'est terminé juste avec la fin de notre temps. Ça c'est en japonais. Il a écrit, et en arabe, un rêve, le rêve, Ahlam, monsieur, merci. À la même journée. مع اني انتوا ما سالتونيش عن الشاي